Il y a des parcours qui ne laissent aucun doute sur l'appel de Dieu. Celui du prophète Moïse Bayelanga en fait partie. C'est en février 2015 qu'il fait l'expérience radicale de la conversion. Et quelques mois plus tard, le 4 juillet 2015, il passe par les eaux du baptême. Mais l'histoire commence bien avant. En juin 2013, alors qu'il est encore jeune, une parole prophétique vient bouleverser sa vie. Dieu l'invite à rester proche de son père spirituel. Il pense alors que cette proximité concerne uniquement la musique et s'engage pleinement dans le service. Mais Dieu avait un plan, bien plus grand. En novembre 2018, une prophétie confirme ce que son cœur soupçonnait déjà. Il est un ministère prophétique. Entre juillet 2020 et 2021, 3 visitations personnelles viennent sceller cette avec puissance. Kingdom. Il se lève milité. Il en février 2018. Jour-là, il ne redescend jamais. Le passe Prosper Babou et d'autres le soutiennent et il sert, il bâtit. Depuis 2015, on le retrouve dans presque les médias, le protocole, l'administration, jeunesse, pasteur joint. Le ministère 22 mai 2002, justement fils de cœur, 2002. Mais derrière le micro et le mystère de cœur, diplômé en technologie, titulaire d'un caloré en administration, il allie intelligence et comprend tous les vies. Engagé pour la ville d'Ottawa, pourtant entièrement à Dieu, servante de Dieu, il sert au et son appel, en chant prophétique, sion pour de veille, de sionnement. L'image de Pharaon, ça veut dire toi, il dépend de Dieu. Voilà pourquoi la prière est importante. Et de ceux que Dieu vous venir pour comme mesdames et messieurs, ouvrez vos cœurs, préparez tous vos acclamations. Pour l'occupant notre avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? J'aime beaucoup quand on acclame pour Dieu. Un jour, j'étais en train de lire. Ah, les chrétiens, lire, c'est important. J'étais en train de lire et puis j'ai appris qu'il y a une église au Kenya où il y a un frère qui s'est dit appeler les gens qui s'occupent des records Guinness. Vous connaissez les records Guinness, n'est-ce pas? Et puis ils disent, nous allons battre le record de ceux qui ont acclamé le plus longtemps. Bon, ils ont acclamé pendant 3 jours non-stop. Évidemment, je ne vous dirai pas d'acclamer pendant 3 jours, mais est-ce qu'on peut acclamer Dieu, acclamer Jésus selon les types d'acclamation qu'il mérite d'avoir? Alléluia. Alors on va prendre quelques instants. Je sais une chose avec la présence de Dieu.
Quelqu'un peut dire avec moi l'atmosphère. On dit le bien, l'atmosphère. L'atmosphère ne se crée pas. L'atmosphère existe déjà, mais il faut la provoquer. Quelqu'un peut dire avec moi l'atmosphère. Non, dis-le bien, l'atmosphère. Alors nous allons prendre quelques instants, nous allons adorer de sorte à provoquer l'atmosphère. Nous allons exhorter un peu et nous allons couler dans la prière. Alors là où tu es, je vais t'inviter à prendre une attitude d'adoration. Vraiment une attitude où tu es prêt vraiment à dire à Dieu, Seigneur, je me prosterne devant toi. Je me laisse totalement devant toi. Prends toute la place. Est-ce qu'une voix peut commencer à s'élever? Non, j'aimerais vraiment entendre des voix qui s'élèvent et des voix qui prient. Des voix qui s'élèvent et des voix qui prient. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. N'aie pas peur. Personne n'écoute ta prière à part le Saint-Esprit. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Sa
ton trône, revêtu de gloire et de puissance. Tu règnes à jamais, saint, saint, saint. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant. Je l'appelle El Shaddai, il est puissant, il est grand, il est merveilleux. Jésus, honneur et gloire à Jésus, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu mérites la gloire ce soir. Oh, une dernière fois, saint, saint est l'Éternel, saint Jésus éternel, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Oh, assis sur le trône. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. En ce lieu, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, revêtu de gloire, tu règnes à jamais, éternel. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Revêtu de gloire, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu mérites la gloire. Oh, assis sur le trône, tu mérites les acclamations. Car tu règnes à jamais, pour les siècles des siècles, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, revêtu de gloire, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. 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 Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de Est-ce que quelqu'un peut le faire comme une prière? C'est toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi. C'est toi qui compte vraiment.
Tu es digne de Papa, louange. c'est toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Jésus, c'est toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Lève ta main là où tu es. Puis dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Là, ce n'est pas à moi que tu le dis, mais tu le dis au Saint-Esprit. Seigneur, parle-moi ce soir. Je refuse d'être venu en ce lieu pour ressortir sans ce que je suis venu chercher. Père, tu vois la soif et le cœur de chacun. Et je prie à ce que tu puisses faire comme tu veux en cette soirée. Que toute la gloire te soit rendue. En ton nom précieux de Jésus, nous avons prié. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer, 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 d'acclamer. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi le prophétique. Regarde ton voisin, dis-lui le prophétique. Regarde celui qui te sourit, tu lui dis le prophétique. Regarde celui qui te boude, boude-le. Et là, tu le souris, tu lui dis le prophétique. Alors, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps d'honorer la vie des parents de la maison, nos parents, Papa Gauthier, Maman Micha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie, là où ils sont? Ah, c'est comme ça que tu acclames pour tes parents? Vous savez, il y a différentes promesses que Jésus nous a laissées, que Dieu nous laisse à travers les Écritures. Et parmi les promesses, il y a celle du Saint-Esprit, évidemment, mais il y a aussi une promesse qui vient lorsqu'on parle d'honorer les parents. On dit que honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps. Ça veut dire que le fait d'honorer nos parents, il y a une promesse à l'honneur. Quelqu'un peut dire il y a une promesse attachée à l'honneur. Alors, est-ce que tu peux encore acclamer pour tes parents? Que Dieu les bénisse. Ceux qui ont porté attention un peu, je sais pas, le français c'est compliqué. À la vidéo ou aux vidéos? À la vidéo? Bon, j'avais à la vidéo, mais on fait sur seulement. Ceux qui ont porté attention à la vidéo, vous allez voir que lorsque je suis sorti des eaux, je ne savais même pas qu'il y avait cette photo. Lorsque je suis sorti des eaux, on voit justement qu'il y a Papa Gauthier qui m'accompagnait ce jour-là. Et justement, on s'est fait baptiser le même jour avec mon frère Jonas. Donc, on est sorti de l'eau le même jour. Je ne sais pas qui est sorti avant, mais je pense que c'est moi qui... Ah, bon, je suis ton grand frère de quelques heures, de quelques minutes. Alors, vraiment, je bénis l'Éternel pour leur vie. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer la vie du pasteur Enoch. Oh! Come on, guys! Come on! Et maman, là où elle est aussi, que Dieu les bénisse abondamment. Je pense aussi à toute l'équipe pastorale. Il y a le pasteur Esdras, le pasteur Berger, que le Seigneur se souvienne d'eux. Merci, pasteur Esdras, aussi pour la considération, pour l'invitation. Merci de m'avoir permis de revenir encore à la maison.
Je ne suis pas un fils prodigue, mais je suis avec vous. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour mon équipe qui m'accompagne? Il y a ma fiancée, il y a mes fils, ma fille qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Oh, acclame bien pour toi. C'est pas tous les jours qu'on t'acclame. On t'acclame à ta graduation. On va t'acclamer à ton mariage. On t'acclame quand tu fais des bonnes choses. Mais là, on t'acclame maintenant. Acclame bien pour toi. Acclame bien pour toi. Et le meilleur pour la fin, est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je sais que les prophètes, on a une très mauvaise réputation en ce qui concerne le temps. Mais je vais nettoyer ça par la grâce de Dieu. Alors on va prendre un verset. Je crois que le fait de lire qu'un seul verset va aider aussi. Ça va aider? Bon, ça va aider? Je ne sais pas, pasteur, juste pour me confirmer... c'est bien une conférence de jeunesse, n'est-ce pas? Bon, moi, la Bible me dit que les jeunes gens... C'est quoi la suite? Non, pas avant les visions, Il y a beaucoup de versets sur la jeunesse. Il y a « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Il y a aussi un verset qui me dit, qui ressemble à « Les jeunes gens ne se lâchent pas, ne se relâchent pas, ne ralentissent jamais ». Juste pour dire que quand vous êtes encore jeune, vous avez encore cette force, cette énergie-là, faut l'utiliser. Donnez-moi l'amen. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui disait les sœurs oyez. Les sœurs oyez. Moi j'aime beaucoup parler aux sœurs quand je prêche, je ne sais pas pourquoi. Mais le pasteur disait quand vous êtes encore jeune là, on est capable d'identifier votre vie de prière en regardant vos genoux. Il faut que ce soit noir. Les sœurs oyez. On va lire Joël 2 verset 28. Ah, il y a quelque chose qui me monte en tête pendant que je parle là. Vous savez, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on... Je prêche déjà, parce que c'est une exhortation que je vais faire. Exhortation, enseignement. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on prophétise, que tout le monde doit prophétiser de la même manière. Regarde ton voisin, dis-lui c'est faux. Tout le monde ne prophétise pas de la même façon. Pas seulement en termes de non, moi je prophétise par les paroles, d'autres ils prophétisent par les chants. Vous savez qu'il y a des prophètes psalmistes? Oui, ok. Donc, on peut prophétiser de différentes manières. Vous savez qu'il y a des prophètes songeurs? Oui? Levez la main ceux qui font des rêves ici. Ok. Levez la main ceux qui oublient leurs rêves. À partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Levez la main ceux qui veulent faire des rêves. Ah! Que Dieu ouvre le canal. Et donc, il y a différentes manières de prophétiser, mais bien qu'il y ait différentes manières de prophétiser, il y a aussi un concept particulier que j'ai découvert, c'est que chacun prophétise selon sa personnalité. Dis-moi, pousse un peu, je pousse. Lorsqu'on parle de prophétiser selon sa personnalité, je vais faire un exercice avec vous. Rappelez-vous que moi, j'aime beaucoup prêcher avec les gens qui m'écoutent. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas là pour vous apprendre des choses seulement, mais pour que vous compreniez, que vous changez. Amen. Autant on peut prophétiser selon notre personnalité, autant on peut aussi acclamer, dire Amen, pousser des cris de joie selon notre personnalité. Vous voulez qu'on teste? Il y a des gens des fois qui se disent « J'ai peur d'acclamer parce que si j'acclame, it's awkward. » Vous parlez anglais, non? On est à Elmer quand même. It's awkward, je vais être le seul à acclamer. Non, si tu es le seul à acclamer, acclame. Tu n'acclames pas parce que l'autre acclame, tu acclames parce que toi tu veux saisir ce qui a été relâché. Même lorsqu'on parle d'acclamer, il y a un terme, j'ai oublié le terme hébraïque, mais acclamer veut dire mettre ensemble. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'acclamer, on parle du fait que tu prends un problème, tu l'attrapes. Tu prends une bénédiction, tu attrapes. Tu prends un malheur, tu écrases. C'est ça que ça signifie
acclamer. Acclamer, ce n'est pas juste pour faire du bruit. Non, quand tu acclames, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et donc, tu peux prophétiser avec ta personnalité, mais tu peux aussi acclamer, pousser des cris de joie avec ta personnalité. On fait un test. Que chacun acclame selon sa personnalité. Vous voyez? Il y a ceux qui poussent des cris de joie. Il y a ceux qui acclament fort. Normalement, il y en a même qui commencent à sauter un peu comme ça. Saute un peu, saute un peu, saute, 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 saute. Saute, 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 saute. Saute, saute, saute. Cours, 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 cours. Vas-y, cours, cours, cours. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand on veut que le Saint-Esprit soit en mouvement quelque part, on doit montrer au Saint-Esprit qu'on est prêt à lui laisser la liberté. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce qu'il n'y avait aucun moyen de l'interrompre. Il n'y avait aucun obstacle à son mouvement. Que ta chair ne soit pas un obstacle à son mouvement. Que tes pensées ne soient pas un obstacle au mouvement du Saint-Esprit. On va lire. Joël chapitre 2 verset 28. Je crois qu'on va tous lire ensemble. On peut lire ensemble. Certains d'entre vous, c'est dans Joël 3 verset 1. Mais on lit Joël 2 verset 28. On y va. 1, 2, 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Seigneur, nous te remettons ces instants. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Salue ton voisin pour moi. Tu lui dis, le prophète te salue. S'il ne t'a pas souri, il ne t'a pas salué en mon nom. Il t'a salué en son propre nom. Il te salue bien. Moi, je suis souriant. J'aime sourire, j'aime rire. Je crois même que Dieu a un sens d'humour. Vous allez le voir si vous lisez dans Job. Dieu est très Dieu. Amen. Alors, notre thème, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Mais le sous-thème que je vais apporter ce soir, pendant quelques minutes, je vais essayer de faire 10 minutes, 15 minutes. Quelqu'un va se dire, prophète, s'il dit 10 minutes, 45. Bon, que Dieu m'aide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu vite. Donc, je vais vraiment avoir besoin que vous soyez attentifs et captifs. Pas enfermés, hein. Que vous soyez alertes plutôt. Alors, quelqu'un peut dire avec moi le prophétique. Quand on parle de prophétique, vous allez voir avec moi que prophétique est un mot, mais qui est composé par un préfixe et par un suffixe. Le préfixe pro, quelqu'un peut dire pro, et le suffixe x, fixe, x, ic, pardon, ic, I-Q-U-E, ic. Quelqu'un peut dire avec moi ic. Non, dites-le bien ic. Dis encore ic. Dis encore ic. Pasteur, je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des places à signer? Non? Ok. Je vais demander, est-ce qu'on peut tous se tasser dans les rangées ici, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi je vous demande de faire ça. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas demandé ça. Est-ce qu'on peut juste vraiment se disperser dans les rangées qui sont là? Essayez de vous mettre vraiment entre le mur qui est là et le mur jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois. Oui, vraiment là, juste après le mur. Oui, après ce mur-là. C'est là qu'on voit les rebelles. Ils regardent le mur, ils disent moi je suis à la frontière, je suis correct. Hein? Je pense même pas à bouger. Moi je suis à la frontière, ça va. Ok. Quelqu'un peut dire encore pro et hic.
Lorsqu'on parle du préfixe pro, on parle de tout ce qui est attribué à ce qui concerne l'avant, l'avenir, le futur. Donc dans ce cas, on parle par exemple des termes projet, prochain. Quel autre terme commence par pro? Projet, prochain, progéniture. Donc vous voyez, ce sont tous des termes lorsque vous voyez le préfixe pro qui veut dire que c'est quelque chose qui arrive dans le futur. Voilà pourquoi quand on parle de prophétie, la prophétie n'est pas un message qui parle de hier, mais c'est un message qui parle de demain. Quelqu'un me suit? Et ça, c'est important à comprendre parce que j'ai constaté que le problème souvent qui est là, ce n'est pas qu'on ne vit pas de prophétie, c'est que la prophétie est moins spectaculaire que la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est lorsqu'on va te dire, je vois que tu portes une chaussure de taille 42. Tu habites à tel endroit, tu viens de tel lieu, ton frère s'appelle un tel. Ça, c'est la parole de connaissance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on entend une parole de connaissance, on commence déjà à devenir agité parce qu'on se dit, waouh, Dieu me connaît. Et c'est une bonne chose parce que justement, la parole de connaissance est là pour te confirmer que Dieu te connaît. Quelqu'un me suit? Mais lorsqu'on parle de la prophétie n'est pas forcément le message ou du moins la partie la plus séduisante d'un message. À moins qu'on te dise que demain tu seras milliardaire. Bon, là, tout ce qui devient positif, tu te dis, waouh, j'ai reçu une prophétie. Quelqu'un peut dire, il y a une prophétie sur ma vie. Mais souvent, lorsqu'on entend la parole de connaissance, c'est là qu'on s'arrête. Alors qu'il faut chercher plus loin, il faut chercher la prophétie qui est le message. Et il faut des fois attendre aussi ce qu'on appelle la parole de sagesse, qui est l'instruction pour pouvoir vivre le message. Quelqu'un me suit? Donc, la parole de connaissance te dit qui tu es, la prophétie t'annonce ce qui va arriver, et la parole de sagesse te dit comment faire pour que ça arrive. On comprend la phrase? Et donc, c'est là qu'on parle du préfixe pro, qui est attribué à tout ce qui concerne le futur. Et lorsqu'on parle du suffixe x, on parle à tout ce qui est attribué à ce qui a le caractère de la chose. C'est comme ça qu'on dit que c'est prophétique. Quelqu'un peut dire prophétique. Dans le fond, le prophétique, c'est un pays dans lequel il y a différentes provinces. L'image est claire? Le prophétique, c'est un pays dans lequel il y a différentes provinces. Les provinces qu'il y a dans le pays du prophétique, c'est la louange, l'adoration, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, la prophétie. Il y a les songes, il y a les visions. Ce sont des provinces qui constituent le pays qu'on appelle prophétique. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, lorsqu'on parle de prophétique, il ne faut pas directement dire que non, si tu dis que ça c'est prophétique, c'est mauvais. Pas forcément. Parce que tu peux faire une adoration prophétique. Tu peux faire une louange prophétique. Les louanges et les adorations prophétiques sont tout ce que tu fais, non pas parce que quelque chose s'est passé, mais parce que tu crois que quelque chose se passera. On me suit jusqu'ici? Et donc, à quoi sert le prophétique? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, que la prophétie, celui qui prophétise, exhorte, console et édifie. Quelqu'un peut dire édifie, console et exhorte. Ça veut dire que la prophétie est là pour nous consoler. C'est un message qui vient pour apporter de l'espoir à des gens qui n'ont plus d'espoir. Un message qui est là pour redonner de la vie à quelqu'un qui est en train de perdre la vie. La prophétie, c'est aussi un message qui est là pour consoler. Quelqu'un qui se sentait mal. Tu viens, tu lui donnes une prophétie et tu viens réconforter la personne. La prophétie est aussi là pour édifier. Quelqu'un peut dire édifier. Édifier vient du même terme que bâtir lorsqu'on regarde son étymologie grecque qui veut dire oik kodomio. Quelqu'un peut dire oik kodomio. Oik kodomio veut dire bâtir. Quelqu'un me suit? Et lorsqu'on parle de ce terme, c'est le terme qu'on va retrouver dans Michée 7, verset 11, où la Bible déclare que le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es en train de bâtir, tu es en train de repousser tes limites. Plus simplement, plus tu connais, moins tu es limité. Quelqu'un me suit? C'est comme ça qu'avant que tu ailles à l'école, on te dit que ça ici c'est un avion, tu vas croire. Mais quand tu étudies, on te dit que ça ici c'est un avion, tu dis non parce que tu sais qu'est-ce qu'un avion. C'est là qu'on parle que le fait d'être édifié nous bâtit. Et lorsqu'on est bâti, on est capable de faire reculer nos limites. Quelqu'un me suit? Donc, le prophétique sert à redonner espoir et sert à bâtir la foi. Quelqu'un peut dire redonner espoir et bâtir la foi. Alors, comment fonctionne le prophétique? C'est ici que je vais un peu plus rentrer.
Une chose à savoir avec le prophétique, je sais que je le dis souvent, mais c'est important de le comprendre si on veut être en mesure de comprendre comment prophétiser, pourquoi prophétiser, à quoi sert la prophétie. Souvent, ce que j'aime pas, c'est qu'on est pressé à recevoir des dons spirituels sans savoir c'est quoi et à quoi ça sert. Si tu reçois quelque chose, mais tu ne sais pas quelle est son utilité, la chose ne te sert à rien. Bien qu'elle soit précieuse, tu n'en connais pas la valeur. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi les enseignements sont importants. Ne cherchez pas seulement à écouter des enseignements sur le mari de la destinée. C'est bien, mais il y a des choses quand même que tu as besoin de savoir si tu veux atteindre un certain niveau spirituel avec Dieu. Et lorsqu'on parle de comment fonctionne le prophétique, la première chose à savoir, c'est le langage de Dieu. Lorsqu'on parle du langage de Dieu, il faut toujours se rappeler de quelque chose qui peut être perturbant, mais qui est réel, c'est que Dieu ne s'appelle pas Dieu. Quelqu'un me suit? Dieu, son prénom, ce n'est pas Dieu. On te dit, oh non, vous voyez les gens qui disent, oh non, I thank God for this award, everything belongs to God. God, who is God? Il faut poser la question à ces gens-là, Dieu c'est qui? Parce que des fois, ils vont vous dire Dieu, Dieu, parce qu'ils n'aiment pas citer son nom. Regarde ton voisin, demande-lui, c'est quoi le nom de Dieu? Et lorsqu'on parle du nom de Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que Dieu, c'est son nature. C'est-à-dire que de la même manière qu'on dit que tu es être humain, de la même manière, on dit que Dieu est Dieu. Mais si tu es un être humain et que tu as un prénom, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te caractérise ou qui t'identifie. Quelqu'un peut dire l'identification. En d'autres termes, si on parle d'identification, lorsqu'on parle d'identification, dites avec moi la technique. Non, rien contre la technique. Dites avec moi la technique. Sera saisie par le Saint-Esprit aussi. Et donc, lorsqu'on parle d'identification, c'est que de la même manière qu'on dit que Dieu est Dieu, de la même manière, tu es humain. Maintenant, si tu es humain, tu as un prénom. Le prénom de Dieu, c'est Jésus. Quelqu'un me suit? Je vais l'expliquer. La manière de le comprendre, c'est ceci. La manière de le comprendre, c'est ceci. Lorsque quelqu'un, Abraham par exemple, qui a eu la révélation que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, les autres qui ont dit Jéhovah Rapha, qui ont dit El Shaddai, ont tous eu une révélation d'une partie de Dieu. C'est comme ça que même Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il dit, je passerai. Et lorsque Dieu dit à Moïse qu'il va passer, il dit que tu vas voir mon dos. C'est-à-dire que Moïse n'a pas vu l'entièreté de Dieu. Et de la même manière, ces personnes qui ont appelé Dieu Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai, n'ont pas vu la partie complète de Dieu, mais ils ont vu une révélation d'une partie de lui. C'est comme ça que même les dons de l'esprit, lorsqu'on parle de la prophétie, de la parole de connaissance, le discernement des esprits, la diversité des langues, tous ces dons ne sont pas l'entièreté du Saint-Esprit, mais ce sont des petites parties du Saint-Esprit. Et donc, lorsque Jésus vient, Jésus dit, vous connaissez Dieu en partie, mais moi, je ne veux pas vous révéler Dieu, parce que je suis déjà Dieu fait chair, mais je suis ici pour vous révéler le Père. Voilà pourquoi quand il vient, il dit, lorsque vous priez, ne dites pas notre Dieu qui est dans les cieux, il dit, dites notre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut dire Père. En fait, il faut avoir une connaissance totale de la personne de Dieu pour être en mesure de recevoir Dieu dans son entièreté. Si tu t'attaches seulement à des petites parties, tu vas manquer le reste. Celui qui a vu Jéhovah Rapha n'a pas vu Jéhovah Jireh. Celui qui voit Jéhovah Jireh n'a pas vu Sabaoth. Celui qui voit Sabaoth n'a pas vu El Shaddai. Quelqu'un comprend? Mais lorsque tu cherches Dieu, ne cherche pas une petite partie, mais cherche Dieu dans son entièreté. Voilà pourquoi, oui, il y a 9 dons de l'esprit, mais la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Quelqu'un me suit? Le langage de Dieu. Puisque Dieu n'est pas humain, pour communiquer avec les êtres humains, Dieu doit prendre un langage que les êtres humains vont comprendre. C'est pour ça que lorsque vous parlez avec un bébé, qu'est-ce que vous faites? Le bébé est là. S'il est assis, tu vas te mettre comme ça, tu vas dire « Bonjour mon fils ». Est-ce que tu connais le mot le plus long du dictionnaire? C'est quoi encore le mot le plus long? Anticonstitutionnellement. Tu dis ça aux enfants? Non. Tu regardes le bébé, tu dis « Coucou gaga ». Tu n'as rien dit. Mais pourquoi? Parce que tu veux qu'ils comprennent ce que tu fais. Tu descends à son niveau. Et c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Quelqu'un comprend? Comme on n'a pas l'âge de Dieu,
Dieu, pour nous parler, pour s'assurer qu'on va comprendre, il va descendre à notre niveau. En d'autres termes, il va prendre un langage qu'on va comprendre. Regarde ton voisin. Dis-lui, quel est ton langage? Demande-lui encore, quel est ton langage? Et ce que j'aime avec le langage, c'est que Dieu est un Dieu de diversité. Voilà pourquoi il permet à ce que chaque personne puisse parler son propre langage. Dieu n'a jamais demandé ou jamais cherché à ce que tout le monde parle la même langue. Au contraire, Dieu a toujours cherché à ce que chacun se spécifie dans la langue qu'il parle. Regarde encore ton voisin, demande-lui quelle langue tu parles. La Bible dit qu'il y avait les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar étaient des fils descendants d'une tribu. Et on dit que la particularité de cette tribu, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Ça veut dire que dans leur tribu, il y avait une grâce qui était là, qui faisait en sorte que tous ceux qui descendaient de leur tribu avaient cette grâce-là de comprendre, d'avoir l'intelligence des temps et des saisons. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'à partir depuis la venue du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'être prophète pour entendre Dieu. Tu n'as plus besoin d'être berger seulement pour entendre Dieu. Les brebis aussi peuvent l'entendre. Voilà pourquoi Jésus va dire que mes brebis entendent ma voix. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que même si dans ta famille, il n'y avait pas de prophète, tu peux être le premier prophète de ta famille. Même si dans ta famille, il n'y avait pas de sacrificateur, on n'est plus dans l'époque des fils d'Issachar, où c'était seulement les descendants de cette tribu qui avaient l'intelligence des temps et des saisons. Mais le temps est venu où tous ceux qui sont descendants de l'Esprit peuvent manifester certaines choses. Et c'est comme ça que quand on parle du langage, Dieu parle de différentes manières. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce qu'il y en a ici qui font des songes? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne vont jamais voir de vision. Mais Dieu va vous parler constamment dans les songes. À chaque fois que tu vas faire un songe, le rêve là que tu as fait va se réaliser exactement comme il s'est passé. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas être complexé. Ce qui tue l'esprit, c'est le complexe. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu deviens complexé, tu cherches à imiter. Et quand tu imites, tu perds ton authenticité. Et ce qui se passe, c'est que l'imitation peut fonctionner jusqu'à un certain point. En d'autres termes, la copie n'est importante que lorsque l'original est absente. Si tu deviens la copie de quelqu'un, le jour où l'original sera présent, tu seras inutile. Comme Dieu ne veut pas que tu sois inutile, il te dit, garde ta particularité. Parce que c'est avec ça que je vais travailler et c'est par là que je vais t'utiliser. Lève ta main droite et déclare avec moi à partir de maintenant que je découvre ma particularité, que je l'accepte, que je la développe et que j'avance avec. Une autre manière de voir les prophéties, d'avoir des prophéties, c'est aussi par la conviction du cœur. Des fois, on a trop l'impression que non, moi je dois faire un rêve. Quelqu'un doit venir me dire, j'ai une vision. Non, Dieu peut te parler dans ton cœur. Il peut te dire dans ton cœur, là, il dit, regarde ça, là, c'est ça. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, mais tu crois. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre avoir la foi et avoir la foi de Dieu. La foi des hommes, te fait croire que si tu crois, ça va arriver. Alors que la foi de Dieu te fait savoir que ce que tu as pensé est déjà là. Dis-moi, pousse un peu, je pousse. Voilà pourquoi la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appelle la lumière au subjonctif présent et la lumière se présente au passé simple. Pourquoi? Parce que la lumière existait déjà, parce que tout ce qui est dans la pensée de Dieu existe avant qu'elle voie le jour. Raison pour laquelle tu existais avant même d'arriver dans cette terre, parce que tu n'as pas commencé à exister quand tu es arrivé dans le ventre de tes parents. Tu as commencé à exister dès que Dieu a pensé, je dois t'envoyer sur terre. Mais quand Dieu t'envoie sur la terre, Dieu ne t'envoie pas pour errer. Dieu t'envoie pour une raison et une mission spécifique. Tu es la voix de Dieu dans ta famille. Tu es la voix de Dieu dans cette nation. Tu es la voix de Dieu dans ton école. Tu es la voix de Dieu dans ton travail. Là où nous, on ne peut pas entrer, c'est toi l'infiltré. Tu dois arriver au point où tu es capable de dire, j'irai dans mon travail. Et puis, quand on arrive au travail, là, il ne faut pas... Bon, dis avec moi, je suis TTS. Oui, il faut être TTS. Oui, TTS, ce n'est pas une insulte. Oh, TTS, ce n'est pas une insulte. Les gens disent, ah non, toi, tu es TTS. Je dis, oui, je reçois. Parce que si je ne suis pas TTS, je serai TTC.
très charnel. Comme je ne suis pas très charnel, je suis TTS. Dis avec moi, je suis TTS. Maintenant, quand tu es TTS, il faut savoir comment t'infiltrer. C'est comme ça que Dieu, pour entrer dans le monde, est quand même passé par une femme. Il y a des techniques d'infiltration de Dieu. Et tu es l'infiltré que Dieu a placé dans ton entourage. Maintenant, quand Dieu t'infiltre, Dieu ne te laisse pas sans armes. Dieu te laisse avec des armes. Et une des armes que Dieu a laissées, c'est le prophétique. Qui ne se manifeste pas forcément par « j'ai vu ». Non, ça peut aussi se passer par « je sens »,« je ressens ». Des fois, tu peux être là comme ça, tu es assis. Tu commences à sentir une douleur sur ton genou. Tu te dis non, c'est pas toi qui as mal. Dieu te dit qu'il y a quelqu'un qui a mal ici. Mais tu dois être sensible au Saint-Esprit pour capter que ça là, c'est Dieu qui te parle concernant quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi lorsqu'on veut opérer dans le prophétique, c'est bien de dire vos fils et vos filles prophétiseront. Mais déjà on dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Si on dit après cela, c'est qu'il y a un avant cela. Le pasteur Esdras en a parlé, il y a beaucoup de choses qui arrivent avant. Mais une des choses que Joël va dire, il va dire, ne déchirez plus vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Il faut une réelle conversion. Sans réelle conversion, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. C'est bien de dire non, je prie, je vais à l'église, mais est-ce que vraiment quand Dieu regarde nos vies, Dieu qui voit à travers les gens, est-ce que vraiment quand Dieu regarde nos vies, il dit wow, it's clean? Non, des fois il voit des tâches et Dieu te demande seulement de te dire, Dieu te demande seulement que tu acceptes de te dire, je dois nettoyer ces tâches-là. Je dois changer. On a parlé la dernière fois, on a dit être changé en un autre homme. Il y a des étapes pour être changé en un autre homme. Mais la première étape, c'est de rencontrer Jésus. Beaucoup de gens veulent les dons du Saint-Esprit sans connaître le Dieu des dons. Beaucoup de gens veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit qui donne la puissance. Il faut avoir une intimité réelle avec Dieu. Et j'aimerais te dire, toi qui veux aspirer au prophétique, aux paroles de connaissance, etc., ne triche pas. Ah, donne-moi l'amen. Ne triche pas. Il y en a qui disent, oh non, moi je vais aller sur Instagram, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Facebook, je vois les informations des gens. Je dis, ok, non, toi tu t'appelles Jonas. On sait. Et on sait que tu as vu sur Facebook. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est encore plus direct. Il est encore plus précis que Facebook. Sur Facebook, tu peux changer ton âge. Le Saint-Esprit connaît ton âge réel. Ah, donne-moi l'amen. Je vais terminer ici. Lorsqu'on parle de chacun son langage, la Bible dit qu'un jour, il y avait les gens à la tour de Babel. Ils ont bâti une tour en se disant, on va aller toucher Dieu là où il est. Et Dieu dit, je vois des gens ici qui sont en train de se dire, nous allons bâtir une tour qui vient jusqu'à moi. Il dit, allons. Quelqu'un peut dire, allons. Je suis étonné de voir que lorsque Dieu dit allons, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'aller apporter la paix, il vient apporter la confusion. C'est comme ça que quand on dit Babel, Babel ne veut pas dire, Babel n'a pas été créé à partir, Babel n'a pas vu le jour avant que la tour soit créée. Non, la ville s'appelle Babel parce qu'elle a reçu ce nom-là le jour où la tour a été créée, parce qu'on appelle ça confusion. Quelqu'un peut dire confusion. En d'autres termes, Dieu est descendu les confondre parce qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient unis dans un langage et leur langage leur a poussé à avoir une mauvaise motivation de bâtir une tour qui allait le toucher. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bon, comme Dieu avait déjà détruit la terre par un déluge, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir une tour qui sera tellement haute que même le prochain déluge ne va pas venir nous effacer. C'était ça leur objectif. Bon, maintenant Dieu dit quoi? Il dit, ok, allons voir. Et lorsque Dieu descend, il vient mettre la confusion. Quelqu'un peut dire la confusion. Il vient les mêler. Et là, j'ai compris. Alors qu'en termes de langage, en termes de communication, ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas capables de se comprendre, ce n'est pas d'abord la langue, c'est les oreilles. C'est une chose de se dire que non, on ne parle pas la même langue. Mais le problème, ce n'est pas forcément ce que tu parles, c'est ce que tu entends. Je peux parler? Parce que la Bible dit que dans Acte 2, le même scénario s'est reproduit. Là, ce n'est pas Dieu qui est descendu. Parce que la dernière fois, il a dit « allons ».
Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont descendus. Mais ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et de la même manière qu'il est descendu dans Genèse 11, de la même manière qu'il est descendu dans Acte 2. Mais ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, quand il descend, il ne met pas la confusion. Tout le monde parle différentes langues, mais tout le monde se comprend. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la langue que tu parles, c'est l'oreille qui t'écoute. Lorsqu'ils sortent, ils vont commencer à parler dans d'autres langues, la diversité des langues. Quelqu'un peut dire la diversité des langues. C'est comme ça que quand on parle de diversité des langues, il y a une différence entre xénoglossie et glossolalie. Il y a une différence. La glossolalie, c'est quand tu commences à parler la langue des anges. Mais lorsqu'on parle de la xénoglossie, c'est quand tu commences à parler une langue qui existe, mais que tu ne connais pas. En d'autres termes, tu commences à parler, nommez-moi une langue rapidement. Tu parles mandarin, tu commences à prier, tu parles mandarin, alors que dans la vie de tous les jours, tu ne parles pas mandarin. C'est ça qu'on appelle la xénoglossie. Mais lorsqu'on parle de la glossolalie, c'est là que tu commences à parler en d'autres langues qu'on appelle communément la langue des anges. Mais lorsqu'on parle de la diversité des langues, on dit que toutes sortes de langues sont arrivées. Lorsqu'ils sont sortis, les gens qui disent que non, moi je viens de l'Égypte, je viens de tel endroit, eux tous ils disent mais nous on vient d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour les entendre dans nos propres langues à nous qui, eux ils viennent d'ici, ils parlent dans nos langues à nous qui venons d'ailleurs et on les comprend. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit se met à parler, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'interprète, il est son propre interprète. En d'autres termes, quand je t'ai demandé de demander à ton voisin quel est son langage, le langage que tu peux parler, certains d'entre vous, votre langage c'est la mode. D'autres d'entre vous, votre langage c'est la musique. D'autres, votre langage c'est les études. D'autres, votre langage c'est la lecture. Ça dépend, mais tu dois comprendre quel est ton langage pour comprendre comment est-ce que Dieu veut t'utiliser dans la langue que tu parles. C'est comme ça que quand on regarde l'action de la Pentecôte c'était, moi j'aime m'appeler ça comme ça, la Pentecôte c'était la sortie d'évangélisation de Dieu. Dieu ce jour-là a dit, on va aller évangéliser tous les pays d'alentour. Parce qu'on sait que, en fait, l'image pour l'expliquer, je vais finir avec cet exemple, on va prier. L'exemple pour l'expliquer c'est ceci. Le 1er juillet, on est tous réunis ici et puis, boum, on commence à parler dans d'autres langues. Le 1er juillet, les gens là qui viennent, ça se passe le 1er juillet et les gens qui sont tout autour sont en train de voir que non, ils nous entendent tous parler, mais ils ont l'impression qu'on leur parle directement à eux. Quelqu'un peut dire le 1er juillet. En d'autres termes, c'est que la Pentecôte existait déjà avant, mais Dieu a profité de ce jour pour aller faire son évangélisation. La fête du Canada existe déjà, mais c'est comme si Dieu décidait de profiter du jour de la fête du Canada pour faire son évangélisation. Le 1er juillet, sors, va faire ce que tu veux, c'est bien. Mais tu peux parler dans la rue comme ça, tu marches autour du Parlement, toi tu te déclares, tu dis à partir de maintenant, ce lieu va devenir un hôtel de prière. Tous ceux qui vont entrer ici, tous ceux qui vont mettre leurs pieds dans ce pays vont avoir soif, ils vont se dire ah non mais je sens un vide, quel est ce vide, etc. Allez, ils vont aller chercher le Saint-Esprit. Tu es capable de le faire. La question c'est le fais-tu? Et la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, parce qu'on parle du prophétique, dans le prophétique, les gestes prophétiques sont importants. Quelqu'un peut dire avec moi les gestes prophétiques. Trop souvent, on minimise le fait d'acclamer, on minimise le fait de lever la main, on minimise le fait de dire Amen sans se rendre compte qu'en fait, ça ressemble à une action anodine dans le monde physique, mais c'est tout un mouvement dans le monde spirituel. C'est comme ça que la Bible nous parle du yada. Le yada, c'est les mains levées vers Jéhovah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Moïse est là comme ça, il lève ses mains vers Dieu. Ce qui se passe, c'est qu'il est en train de dire à Dieu, Seigneur, regarde mes empreintes digitales. Lève ta main. Chacun d'entre vous, vous avez des empreintes digitales sur vos doigts. Et la particularité, c'est que même si tu as un jumeau, les empreintes restent les tiennes. Personne ne peut copier tes empreintes. Quand tu lèves ta main comme ça vers le ciel, Dieu voit une main qui se lève et ta main, à cause de ton ADN, va débloquer certaines choses. C'est comme quand tu prends ton téléphone, tu mets ton visage. Si je prends ton téléphone, je mets mon visage, ça va s'ouvrir? Non. Pourquoi? Parce que ton téléphone ne reconnaît pas mon visage. Il y a certaines choses, on peut prier pour toi, mais il y a d'autres choses, si toi tu lèves ta main, ça se déclenche parce qu'on reconnaît la main de celui qui demande. Lève encore ta main. Dis Seigneur qu'à partir de maintenant,
que le ciel reconnaisse mon ADN, que le ciel reconnaisse mon identité, que le ciel reconnaisse mes empreintes. Oh, la Bible nous dit que lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il prend sa verge. Et dès qu'il a mis sa verge sur les eaux se sont fendus. Pourquoi? Parce que la verge a reconnu la puissance de Dieu la mer a reconnu la puissance de Dieu dans la verge de Moïse. Lorsque Élie arrive devant les eaux, il prend son manteau, il frappe les eaux. Les eaux ont reconnu la puissance de Dieu dans le manteau d'Élie et les eaux ont obéi au manteau d'Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le ciel reconnaît ton empreinte, il y a des choses qui se produisent, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui arrivent. Parce que celui qui devait avoir la clé pour ouvrir la porte s'est présenté. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais te dire que tu dois prendre conscience, tu dois prendre connaissance de l'identité que tu portes et tu dois commencer à l'affirmer. Oh, donne-moi l'amen. Tu dois commencer à affirmer ton identité. La Bible dit que Josué va arriver, ils doivent traverser le Jourdain aussi. Et lorsqu'ils arrivent pour traverser le Jourdain, ils voient qu'il y a encore de l'eau. Et puis Dieu va dire, tu diras au sacrificateur qui porte l'arche. Oh mon Dieu. Oh non, lève-toi là où tu es. Tu diras au sacrificateur qui porte l'arche. Mon Dieu. Tu diras au sacrificateur qui porte l'arche de mettre leurs pieds dans les eaux. Vous savez ce que j'aime avec ce texte? C'est que lorsque les sacrificateurs arrivent, ils portent l'arche. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'arche est lourde. Celui qui porte la présence de Dieu, on le voit par les marques qu'il a sur lui. Tu dis que tu sers Dieu, on doit voir tes marques. Tu dis que tu marches avec Dieu, on doit voir tes marques. La Bible dit, ne me faites plus de mal car je porte sur moi les marques. Quelles sont les marques que tu portes sur toi? Comment est-ce qu'on peut t'identifier en disant que non, lui c'est un serviteur? Quels sont tes fruits? Quels sont les signes? Et lorsqu'ils arrivent avec l'arche, ils mettent les pieds dans les eaux et les eaux ne s'ouvrent pas. Ils font encore un autre pas, les eaux ne s'ouvrent pas. Ils font encore un troisième pas, pasteur, les eaux ne s'ouvrent pas. Mais malgré le fait que les eaux ne s'ouvrent pas, ils continuent à avancer. Ils continuent à avancer. Et tout à coup, les eaux commencent à reculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as la foi, non pas quand tu dis que je mets un pied dans l'eau. Non, ça c'est pas la foi. La foi c'est quand tu mets ton pied dans l'eau, l'eau ne s'ouvre pas, mais tu sais que Dieu a dit les eaux s'ouvriront. Et que tu remets un autre pas, ça ne s'ouvre pas, tu dis je sais que Dieu a dit. Tu fais un autre pas, ça ne s'ouvre pas, tu dis je sais que Dieu a dit. Et lorsque tu fais le prochain pas, c'est là que les eaux s'ouvrent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on dit que tu vas prophétiser, le prophétique prend du courage. Tu dois être capable d'avancer, de parler, d'avoir la certitude, la conviction, la foi que ce que tu reçois provient de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Commence à élever ta voix. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire qu'il y avait 120 flammes de feu. Pour les 120 têtes qui étaient dans la chambre haute, il y a une flamme pour toi ce soir. Il y a une flamme pour toi ce soir. Il y a une flamme pour toi ce soir. Mais tu dois la désirer. Tu dois la rechercher. Tu dois la demander. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez la foi que vous l'avez déjà reçu. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tu dois rechercher cette flamme. Tu dois rechercher cette flamme. Tu dois rechercher cette flamme. Est-ce qu'une voix peut continuer à s'élever?
Tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Et tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Et tu dois croire. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Non, continue à prier, continue à élever ta voix. Je t'ai dit tout à l'heure que l'atmosphère se provoque. 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 Provoque l'atmosphère prophétique. Provoque l'atmosphère prophétique. Provoque l'atmosphère prophétique. Provoque l'atmosphère prophétique. Mandaraba shateribus. Ete keri mandaraba yanderebo. Eria mandareba bo shanderebo. Continue à désirer, continue à désirer, continue à désirer. Continue à désirer, continue à désirer, continue à désirer. Eria manderebo zabrayanderebo. Eketeri menderebe keri mandaria mandese. Shebraya canta rimpa la mando. Robo sheke. Eria mando kodebrayata. Rimpa la Maria manderebo seke. Eria manderebo sabrayanderebo ha. La Bible déclare que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je t'ai dit qu'il y a différentes manières d'opérer dans le prophétique. Mais que Dieu te donne ta particularité. Que Dieu te donne ta particularité. Que Dieu te donne ta particularité. Il y a certains d'entre vous, vous allez commencer à parler sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous, vous parlerez au travail. Certains d'entre vous, vous parlerez à la maison. Le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'attendons. Continue à dire Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que ta flamme tombe sur ma tête ce soir. Que ta flamme se pose sur ma tête ce soir. Que ta flamme se pose sur ma tête ce soir. Désire la flamme du Saint-Esprit. 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 Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit est disponible pour toi ce soir. La flamme du Saint-Esprit est disponible pour toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons.
voix, continue à élever ta voix, continue à élever ta voix. Mandarabaya terebo shalebraha. Et Nazima yanderebo c'était. Oh, nous soupirons après toi, J'aimerais Seigneur. prier rapidement avec deux catégories de personnes. La première, ce sont Yes. les personnes qui m'ont dit que vous oubliez vos rêves. Vous tous qui rêvez, mais vous oubliez vos rêves. Et ceux qui ne rêvent pas, est-ce que vous pouvez vous avancer rapidement, s'il vous plaît? Si tu fais des rêves, mais tu as tendance à les oublier, Easy manderebo shate. Robo koriamanda rabashate. Irianda rebebe keribrosate ha. Manda rabashate. Rimpalamaniani sete. c'est quelqu'un ici qui a un nom qui commence par M? Le nom, c'est... C'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Il est surnaturel. C'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a fêté son anniversaire ou fête son anniversaire au mois de juin? Au mois de juin. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a son anniversaire en juin dans la famille? Oui? Ton anniversaire est en juin? De ton père? C'est en juin? Quelle date? Le 28? Toi aussi? Le 19? Peux-tu t'avancer s'il te plaît? Je vais prier rapidement avec vous tous, juste vous mettre en ligne. Vous allez lever vos mains. Première chose à savoir sur les songes et les visions, c'est que faire un rêve ou avoir des songes, ce n'est pas un don. C'est un canal de communication par lequel Dieu passe pour parler. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut te parler, Dieu peut passer par le canal des songes pour te montrer en rediffusion ou en diffusion ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, ou peut-être même des fois ce qui se passe. Important de retenir ça, c'est très 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 important. Des fois, on a l'impression que non, il y a des gens qui ont un don de songe, un don de vision. Non, les visions, les dons, les songes, les visions, les songes sont des canaux. Non pas des dons, mais ce sont des canaux. Des canaux par lesquels Dieu passe pour parler. Une des raisons qui fait en sorte des fois qu'on oublie nos songes, c'est que nos esprits sont agités lors du réveil. Il faut que vos esprits se canalisent. On dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous devez vous assurer de faire attention. Tous ceux qui rêvent, vous devez faire attention à ce que vous regardez avant de dormir et à l'état dans lequel vous dormez. La Bible déclare que le soleil ne se couche point sous votre colère parce que Dieu peut passer par les songes pour vous montrer des choses, pour vous donner des messages. Mais la colère ou certains états d'esprit font en sorte qu'on n'est pas capable de capter la voix de Dieu quand il parle. Vous me suivez tous? Très important à prendre ça en note. Donc si tu sais que toi tu as l'habitude de dormir fâché, tu as l'habitude de regarder des choses, un peu de distraction avant de dormir, mais que tu sais que Dieu veut te parler par les songes, consacre tes temps de sommeil avant d'aller dormir. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à voir si tu ne voyais pas. Il y a des choses que tu verras encore plus clairement si tu voyais. Et si tu te réveilles, que tu oublies tes songes, reste calme, prie et laisse le Saint-Esprit te parler. Chaque personne là où vous êtes, demandez simplement au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Continue, lève ta voix, dis Saint-Esprit, parle-moi.
Saint-Esprit, visite-moi aussi, Saint-Esprit de Dieu. Visite-moi aussi, Saint-Esprit. Visite-moi aussi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Esprit de Dieu. La gloire, le pouvoir, À toi, Seigneur. à toi, tout l'honneur, La gloire, le pouvoir, à toi. 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 tout l'honneur, Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi. Saint-Esprit, nous t'attendons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, pour ton feu, 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 pour ton feu. du fond de mon nez, Yes. coule des rivières, Andarabashaya. des rivières, des eaux de la vie. Ya, ya, Shaya, ya, ya. Oh, du fond de mon être, Coule des de rivières, des rivières, des eaux de la vie. Ya, ya, Oh, du fond de mon être, coule de rivières, des rivières, des eaux de la vie. Du fond de mon être, du fond de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie. Ya, ya, du fond de mon être, du fond de mon être, coule de rivières, des eaux de la vie. Ya,
ma vie. Ia, ia, Oh, tu fondes mon être. Oh, il coule. Oh, il coule des rivières. Ia, ia, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Yes, let it flow, Lord. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule en Yes, moi. Darabashaya. Que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Darabababababababa. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Enseigne, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi. Enseigne, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Enseigne, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Je veux être touché. Touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, touche-moi. Et la Ici bachata, et la baba, maintenant, baba, touche-moi, Seigneur. J'étais le beau sakaya, baba, baba, baba. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi. Oh. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Ouvre-moi, Seigneur. Je t'en prie, parle-moi. Je t'en prie, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Enseigne, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Seigneur, ouvre-moi, Seigneur. Change-moi, change-moi. Ouvre-moi, Seigneur. Change-moi, change-moi. Change-moi, change-moi. Ici et maintenant, change-moi, Seigneur. Change-moi, change-moi. Change-moi, Change-moi, change-moi. Change-moi, change-moi. Ici et maintenant, change-moi, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi maintenant. Guéris-moi, guéris-moi. Ici et maintenant, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi maintenant, Seigneur. Guéris-moi. Je veux la guérison, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi. Ici et maintenant, guéris-moi, Et Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi. Et là, ba, 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 Ici ba, et ba, ba, maintenant, ba. guéris-moi, Seigneur. Et là, ba, chata, la, ba, 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 ba. Touche-moi, touche-moi. Yes. Et ma, la, la, ba. Touche-moi, touche-moi. Shenderebo, seketerebo, seketerebo, Touche-moi, Sheketerebo, seketerebo, sekete. touche-moi. Zokotorebo, seterebo, seya. Zokotorebo, seya. Touche-moi, touche-moi. Enivre-moi, Seigneur, enivre-moi, Jésus. Touche-moi, touche-moi. Enivre-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, touche-moi. Je veux être touché. Touche-moi. Esprit de Dieu. Touche-moi, touche-moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Touche-moi, touche-moi. Ici, enseigne, Esprit de Dieu. Touche-moi, touche-moi.
touche-moi. la machana la baba 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 baba. Touche-moi, touche-moi. Sheterebo Ici et sekete. maintenant, touche-moi, Seigneur. Utara baba 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 sheterebo sekete. Elia, Elia. Elia. Elia, Elia. Elia, Elia. Elia, Elia. Elia, Elia. Ela baba 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 baba. Elia, Elia. Ela machana. Elia, Elia. Sheterebo sheterebo Elia, sheterebo sheterebo saya. Sheterebo saya. Emanderebo sekete. Elia, Elia. Inerebo sekabrabakas. Elia, Baba baba. Elia. Enerebo sana raba. Elia, Enerebo se. Elia. Manderebo seya. Emanderebo. Change-moi, change-moi. Baba 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 Change-moi, baba. change-moi. Sheterebo sekete. Change-moi, change-moi. Sheterebo seketerebo seketerebo seya. Inerebo seterebo seterebo se. Change-moi, change-moi. Inerebo seterebo 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 seya. Change-moi, change-moi. Inerebo seketerebo seterebo se. Yenaraba seketerebo seketerebo. Change-moi, Seigneur. Inerebo seterebo seterebo seterebo. Sheterebo seterebo. Sabaoth. Inerebo Yahweh. Inerebo seterebo seterebo. Sabaoth. Manderebo setaraba baba baba. Sabaoth. Yes. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Shatara baba. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. 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 Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oh, the Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. 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 Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Shema mama 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 mama. Ketaraba sheterebo sataraba. Derebo derebo seterebo saya. Keterebo shekaya mama 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 se. Ketaraba sheterebo seya. Yes. Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh
Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'on peut m'aider à prier pour notre sœur? C'est bon. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes prier pour notre sœur? Une chose que Dieu m'a dit pour toi, c'est qu'il va, tu l'as déjà vu dans tes rêves, mais une chose que Dieu m'a dit pour toi, c'est pour ça que je t'ai demandé le chiffre 2, qui était un signe. Mais ce que le Seigneur me montre, c'est qu'il va te donner en double. Il y a beaucoup de choses, tu vas voir, ça va arriver 2, 2, 2. Maintenant, le piège du 2, 2, 2, c'est pour ça que je le dis dans le micro, pour que tu t'en rappelles. Le piège du 2, 2, 2, c'est qu'il va te falloir le discernement des esprits pour être en mesure de discerner parmi les deux options, parmi les deux opportunités, quelle est la bonne. Parce que parmi une des choses qui va t'arriver en double, le diable a planifié quelque chose pour que une des opportunités t'éloigne de lui, t'éloigne de Dieu. Prie beaucoup. Quand tu pries, demande au Seigneur le discernement des esprits, qu'il t'aide à discerner quelle est sa pensée, quelle est sa volonté, qu'est-ce que lui il a décidé. Il va te redonner tout ce que tu as perdu. Mais parmi tout ce que tu as perdu, à un moment donné, le diable va chercher à infiltrer quelque chose pour te sortir de la présence de Dieu. Il y a une grande grâce prophétique sur ta vie et ton frère est un prédicateur. Ton frère est un prédicateur. Est-ce qu'on peut élever nos mains et prier pour notre soeur pendant ta main, s'il te plaît? Seigneur, je te dis merci. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Yahweh Sabaoth. Je te dis merci. Seigneur, nous prions Je te dis merci. unanimement Maintenant, pour ta servante. que ton onction la touche, Te demandons, Seigneur, la localise, Père, que ton onction la le Dieu touche qui met au large, et la localise, le Dieu qui que ton onction transforme, la touche le Dieu qui fait et la localise maintenant, de manière exceptionnelle, maintenant, le Dieu qui est capable maintenant. de redonner une nouvelle vie, Père, au nom de Jésus. Merci Fais-les pour ta Saint-Esprit. servante. La restauration, Merci toi qui es Saint-Esprit. capable de réparer les brèches pendant que plusieurs abandonnent. Merci pour le discernement des Toi, esprits. tu répares, Seigneur. Merci pour ta protection divine sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Ça va bien? Tu pries ici? Tu sers ici? Qu'est-ce qui te manque pour servir? Après l'école des disciples, il faut servir Dieu. Il y a une grande grâce prophétique sur ta vie aussi. Reste attaché à Dieu et tu vas voir ce qu'il fera avec toi. J'ai prié pour toi. Père, je te dis merci pour la vie de ton fils.
Merci pour le courage que tu lui donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu le remplis de ton esprit. Merci parce que tu le restaures. Merci pour cette gloire qui tombe sur lui maintenant. Merci, Saint-Esprit. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 1, 2, 3, 4, 5. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tout un chacun. Je te dis merci pour la jeunesse de l'Église. Merci pour tout ce que tu fais avec eux et pour tout ce que tu continueras à faire avec eux. Je te bénis pour la vie de tes serviteurs. Seigneur, bénis cette Église. Bénis cette Église. Bénis l'Église. Que ce que nous avons reçu ce soir marque le commencement d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire. Et qu'à partir de maintenant, notre manière de te voir, notre manière de te servir, notre manière de parler de toi change. Qu'on soit capable de dire que nous avons été changés en un autre homme. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu parleras avec le courage, tu prophétiseras avec courage, tu sortiras sur la rue, tu parleras de Jésus avec courage. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que ton intimité avec le Seigneur te donne de pouvoir parler de lui avec assurance. Au nom de Jésus.